vous avez entendu parler de cet article 63, paragraphe 2. Mhm. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Une injustice incroyable. Et d'autant plus en tant que femme, en fait. Parce que dans les 35 000 qui seront virés du chômage le premier mois, je suis prête à mettre ma main au feu que ce seront majoritairement des femmes qui ont le statut de cohabitante et qui ont toujours eu des temps partiels. 80% des temps partiels non choisis sont des femmes et plus de 80% des cohabitants sont des femmes. Donc on est en train encore de sucrer sur le dos des femmes pour faire des économies. Votre CDD, il prend fin quand? En août. Et après, c'est l'inconnu. Donc vous êtes concerné par cet article 63, Oh, oui, tout à fait. paragraphe 2. Je ne suis plus cohabitante, je viens de me séparer de mon mari, mais j'ai été cohabitante pendant toutes ces années. Mais que vous soyez cohabitante ou pas, de toute façon, Ça ne change à rien. si vous n'avez pas ouvert vos droits. Je n'ai pas ouvert mes droits parce que j'ai 3 enfants, parce qu'une femme avec 3 enfants, on ne la prendra pas à temps plein. Donc j'ai toujours trouvé des temps partiels. Et parfois des temps partiels. Enfin, j'ai été attachée parlementaire, de nouveau des remplacements. Quand on me disait « Ah bah tu travailles à mi-temps », je dis « Oui, le mi-temps à 70 heures semaine des attachés parlementaires, c'est… » Effectivement, on travaille la moitié du temps. Le reste, on dort. Vous ressentez quoi là dans cette situation aujourd'hui? J'aurais peut-être tendance à être découragée, mais en même temps non, pour le moment c'est la colère qui l'emporte. On sait très bien que même avec un chausse-pied et de la vaseline, on ne fera jamais rentrer tous les chômeurs dans les offres d'emploi. D'un autre côté, on est dans une société qui met comme seul modèle de réussite la possession matérielle et l'argent facile, et pas la réalisation de soi en tant que personne, pas trouver le temps de chercher ce qui nous plaît. Et parfois, ce n'est pas forcément un métier de prestige. Je dis toujours, mon grand-père, il était ouvrier de voirie, il était fier de faire de belles routes qui servaient aux gens. Il n'avait pas honte de son travail. Donc, c'est pas du tout une question d'avoir la célébrité, mais j'ai l'impression que maintenant, tout le monde court après son quart d'heure warolien et c'est tout ça qui compte. C'est avoir la célébrité, la grosse bagnole, les putes et la coke, et voilà. Et pour ça, c'est crédit à la consommation et seul modèle de réussite, ce qu'on voit dans les téléréalités. Ça me dépasse.